Aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous les faits et théories sur le nouveau brawler Jae-Young. Comme par exemple le fait qu'il change lui-même sa propre musique du jeu lorsqu'il utilise son super. Regardez. J'ai déniché absolument tous ses secrets dans le trailer, son design de brawler et le nouvel écran de chargement. Donc je reconstituerai toute son histoire à partir de mes théories dans cette vidéo. Bien évidemment le disclaimer, cette vidéo est une théorie, c'est probablement vrai ce que je raconte, mais je peux également me tromper sur certains points, donc les gars ne m'en voulez pas dans les commentaires, ça sert à rien de m'incendier. Soyez compréhensifs, c'est juste une vidéo chill pour faire un petit peu l'histoire de ce nouveau brawler. Mais par contre si vous avez d'autres secrets sur ce brawler que j'ai pu oublier, ou bien même si vous voulez que je détaille un autre brawler comme je l'ai fait pour cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi si vous avez aimé, faites-le moi comprendre. Bref, likez, abonnez-vous, activez la cloche et on est directement parti. Donc nous allons commencer cette vidéo par ce que nous savons déjà sur ce nouveau brawler. Donc nous savons tout d'abord que c'est un employé de bureau tout à fait banal le jour, et le soir après son travail il se rend au karaoké pour tout simplement aller y chanter et s'amuser. Donc on le voit tout simplement dans le trailer et aussi dans sa description de brawler. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce qu'on sait également, ça n'a pas été vérifié mais c'est vraiment sûr à 99,9%, c'est qu'il a intégré le trio karaoké de Melody. Car on voit deux fois Melody dans le nouveau trailer et dans la description des deux brawlers, on voit que c'est tout simplement deux brawlers qui ont un rapport avec le karaoké. Donc c'est quasiment sûr que ces deux brawlers font partie du même trio. Pour l'instant ils sont que deux, donc on verra bien évidemment quel sera le prochain brawler, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. On reviendra plus tard dans l'histoire de Jae-Young pour voir tout simplement qui est Jae-Young par rapport à Melody, si c'est son père, son oncle ou juste un mec lambda. Donc par rapport à ce qu'on sait, je pense qu'on a déjà fait le tour, on sait pas grand chose sur ce nouveau brawler, donc maintenant ça va être à nous de devoir chercher les éléments dans les trailers, dans son skin et dans l'écran de chargement pour tout simplement essayer de refaire son histoire et savoir qu'est-ce qui l'a poussé à devenir comme ça, à aimer le karaoké, à devenir un brawler et tout simplement tout son parcours. Donc nous sommes partis pour l'histoire de Jae-Young. Let's go. Donc comme je vous l'ai dit, Jae-Young est un employé bureau tout à fait normal dans la journée. Enfin un employé qui n'a pas vraiment envie de travailler comme on le voit sur ces images. Donc on voit late qui signifie retard, donc il est probablement souvent en retard, ainsi qu'un tas de fiches qui sont mis sur son bureau qui n'ont pas l'air d'être faites, et ici une inscription qui signifie en souffrance. Donc on peut imaginer que l'entreprise dans laquelle il travaille n'est probablement pas très bien, et c'est sûrement à cause de lui. Chaque jour il attend avec impatience la fin du travail, donc pour lui c'est 21h car ici c'est marqué 9 PM, et on voit que pendant la journée il s'ennuie vraiment énormément, il n'a pas vraiment de vie, enfin il est plutôt endormi quoi. La seule chose qu'il attend lui c'est le soir pour se rendre au karaoké et montrer ses talents aux autres. Mais bon, comme on le voit dans plusieurs éléments, apparemment il a pas énormément de talent. Par exemple dans sa description c'est marqué il se transforme en roi du karaoké, du moins c'est ce qu'il croit. Le jury n'a pas encore tranché sur ses talents de chanteur, c'est à dire qu'en gros prend pour un chanteur professionnel mais en fait ça l'est pas vraiment quoi. On le voit aussi dans le trailer, il y a pas mal de brawlers qui sont plutôt mal à l'aise comme par exemple Belle et Sam, et son star power se nomme Full presque en délire entre parenthèses, ce qui nous rappelle encore une fois que la foule n'est pas en délire, c'est juste lui qui pense ça. Donc quelque part il s'invente un peu une vie et une foule imaginaire. Et comme vous l'avez aussi probablement remarqué tout comme moi, Jae-Young a vraiment une attitude totalement différente que ça soit le jour et la nuit. Le jour comme je vous l'ai dit il est plein d'ennuis, de fatigue etc. Et la nuit c'est tout le contraire, il est tout enjoué, il reborde d'énergie, saute partout etc, chante dans tous les sens. Regardez même son animation de brawler, les gars il arrête pas de bouger. Donc qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Moi au début je pensais que c'était tout simplement dû à des troubles que lui il avait tout simplement, ou juste une flemme du travail, mais en y regardant un peu plus loin j'ai trouvé des choses très intéressantes qui pourraient justifier ça. Et c'est tout simplement la boisson qu'il tient dans les mains les gars. Donc au début je savais pas trop ce que c'était, je pensais que c'était une boisson plutôt énergisante, un peu à la Monster etc, qui lui ferait donner énormément d'énergie pour son karaoké, ou alors une boisson délirante à base de substances comme par exemple l'alcool. Et cette théorie de la boisson délirante est bien plus plausible. Pourquoi? Car tout simplement on a plusieurs éléments qui le montrent encore une fois. Regardez sur l'écran de chargement, il y a des bulles qui sortent de la boisson et on voit que les bulles ont plusieurs émotions. Donc il y en a une qui est un peu triste, une joyeuse etc. Et ce qu'on voit c'est tout simplement que Jae-Young est exactement pareil. Un jour il va être fatigué, un jour il va être triste et un jour il va être tout simplement heureux comme tout. Donc maintenant il n'y a plus de débat, c'est tout simplement cette boisson qui le rend comme ça. Et la théorie de la boisson plutôt alcoolisée, c'est simplement regarder ce passage dans le trailer. On voit que le matin, après son réveil, il a encore quelques effets qui nous fait franchement repenser à un lendemain de fête, dans une soirée plutôt alcoolisée du coup. Et comme par hasard, le jour, il n'a aucun délire, donc c'est-à-dire qu'il a tout le temps la même émotion, il est toujours plutôt triste, un peu flemmard, etc. Et c'est tout simplement car nous ne voyons pas cette simple boisson durant le jour. J'ai beau chercher pendant le trailer, on ne l'a jamais vu la journée, on l'a juste vu pendant ses séances de karaoké. Donc pour moi, c'est vraiment cette boisson qui est à l'origine de son comportement. Ensuite, passons tout simplement
au lien avec les différents brawlers. Donc déjà on va parler de son trio parce que du coup c'est plutôt un duo maintenant parce qu'il n'y a toujours pas le troisième brawler, mais pour moi Melody est tout simplement la gérante du club de karaoké, enfin de la salle de karaoké, je sais pas trop comment appeler ça, et lui c'est tout simplement un client totalement fou qui est surveillé sans cesse par Melody et qui l'a fait stresser tout simplement comme on peut le voir sur le trailer, car il retourne absolument toute la salle dû à sa folie qui est causée par la bouteille. Après passons sur les autres brawlers qu'on voit durant le trailer. Bon, Spike il est là mais il est pas là, du coup on peut pas trop savoir ce qu'il pense quoi. C'est un peu comme dans tous les trailers, il est là mais il sert pas à grand chose. Après on a Pam qui est totalement love de lui depuis le début du trailer d'ailleurs, et on le voit également sur l'écran de chargement. Après il y a Sam et Belle, comme on l'a vu au début, ils étaient un peu mal à l'aise et maintenant on dirait un peu qu'ils se moquent de lui, enfin qu'ils rigolent etc. Donc c'est un petit peu la bête de foire du club de karaoké. Maintenant comme vous le savez dans Brawl Stars, tous les brawlers ont une origine humaine. Donc pour vous la faire courte, en gros un humain va à Star Park, il ressort brawler. En gros Star Park fait des métamorphoses etc, des mutations sur les humains pour les transformer en brawler. Bref, il y a énormément de vidéos qui vous parlent de ça, je pense que vous le savez déjà. Si vous le savez pas, tout simplement allez voir les origines des brawlers, vous apprendrez tout, absolument tout. Et pour moi la théorie qui serait sûre à quasi 100%, c'est tout simplement les gars, vous vous souvenez de ce café qu'on a vu un petit peu plus tôt dans l'histoire quand il se réveillait? Et pour moi c'est ce café Star Park qui est à l'origine de tout ça. Pour moi Jae-Young a tout simplement été à Star Park un jour pour s'amuser dans un parc d'attractions et il aurait commandé pourquoi pas un café qu'il aurait bu et qu'il l'aurait fait transformer en brawler. Parce que c'est bizarre quand même qu'il y ait l'inscription Star Park sur ce café, et comme je vous l'ai dit c'est là-bas où les humains sont transformés en brawler. Donc je pense vraiment que c'est un lien. Après si vous avez d'autres hypothèses, je suis tout simplement ouvert au débat dans les commentaires, mais pour moi je pense qu'on a vraiment retracé l'histoire complète de Jae-Young. Après à voir, car le brawler est vraiment très frais, il est même pas encore sorti, il est en accès anticipé à l'heure où je vous parle, donc c'est pour vous dire. Il va sûrement y avoir plusieurs trailers prochainement où ce brawler va réapparaître. Bref, si vous avez kiffé cette petite vidéo théorie et que vous en voulez sur d'autres brawlers dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, rechercher tous les petits détails comme ça. Bien évidemment je le rappelle, c'est pas forcément la vérité, mais moi je pense que je suis vraiment sur la bonne voie. Bref, sur ce c'était Blind, bye tout le monde.